Salut à tous, nouvelle vidéo en fait, nouveau format. J'avais déjà fait en fait une fois une vidéo qui s'intitulait les vidéos en fait inutiles. Et je ne traite plus malheureusement de ce genre de petites informations parce que clairement j'ai plus le temps. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. En tout cas là, il y a eu pas mal d'informations qui sont passées. J'aurais pu les traiter en 1 ou 2 minutes. Ça fait beaucoup d'informations. Et comme ce week-end pour le coup, ça va être léger. Donc je me dis bah en fait on va traiter l'actualité sur une semaine. Tu me diras ce que t'en penses. C'est sur des choses donc à la fois un peu plus légère, mais qui est quand même une belle information. Donc en l'occurrence, on va parler de la IC3, de Ford, on va parler des assurances, on va parler du Cybertruck, on va parler de la Lancia, la fin du bonus donc des modèles Tesla et le stationnement donc à Paris. Donc tu vois, c'est pas rien. On va vraiment tout condenser. Donc la première information qu'on a eue donc de la semaine, c'est pas de l'information de première ordre, mais c'était très intéressant en tout cas de revenir là-dessus. C'est sur la IC3, 10 000 commandes et en plus que dans 10 pays. Parce que bien entendu, le véhicule ne va pas se vendre dans le monde. Je tiens juste à rappeler quand même, j'avais dit donc que le modèle 3 c'est de très belles ventes, hein. C'est fou comment les gens prennent les choses pour eux-mêmes, quoi. Ils se vexent d'une facilité, c'est impressionnant. Donc 6000 immatriculations au mois de novembre, c'est très bien, c'est même excellent. Mais ce n'est pas à la hauteur des attentes du constructeur. Et je pense que ce n'est clairement pas assez. C'est même pas rapide. C'est surtout ça. C'est-à-dire que, comme tu le sais, il n'y avait plus de vente de modèle 3 depuis juillet, pratiquement. Août, septembre, octobre. Donc on va dire 3 mois. Gentil. 6000 ventes en France. Bien. Mais peut mieux faire. 10 000 commandes. En quoi? À peu près. Même pas un mois. Dans une dizaine de pays. Ben, ça s'annonce plutôt bien. Après, on n'a pas la partie française. Donc voilà pour cette petite information. Tu vois, ça va aller vite. Ford. Alors là, tout de suite, hein, comme j'ai vu 1 ou 2 vidéos passer de Drôme à économie, il m'en a refoutu une tartine. Alors là, il s'est engouffré dans cette information, comme quoi Ford, ben en fait, ils arrêtaient le F-150 Lightning à 50%. Enfin, traduction, j'ai mis Ford dans la panade. C'est-à-dire que c'est exactement l'époque de Stellantis, il y a pratiquement 2-3 ans, avec c'est Secret, je ne sais pas comment et son prénom comment s'appelle, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc ça y est, Stellantis s'est réveillé. Le lion n'est pas mort en tout cas. Mais la Ford, c'est un aveu de faiblesse, c'est comme Volkswagen, c'est-à-dire que au lieu de trouver une solution, au lieu de dire bah si on ne vend pas de voiture électrique alors que un constructeur américain comme Tesla le fait, c'est que on a fait peut-être mal. Donc c'était peut-être pas la priorité de faire un F-150 Lightning et puis derrière donc le Ford Mach-E en premier. C'est un super véhicule. Il lui manque pas grand-chose, mais c'est toujours une question de rapport qualité-prix. Toujours. C'est comme un bien immobilier. On dit oui mais c'est trop cher par rapport à la situation, c'est trop cher machin. Oui, mais il va pas se vendre. Mais c'est toujours une question de rapport qualité-prix. Donc malheureusement, c'est exactement actuellement comme le groupe Stellantis, et on en reparlera donc pour le coup de l'Epsilon. Tiens, on va l'Epsilon donc pour le coup de chez Lancia, qui s'est retrouvé donc dans le lac. La base, c'est comme Volkswagen, elle est trop coûteuse. Donc la base, c'est châssis, moteur et puis batterie. Donc à partir du moment où tu as une structure de base qui est trop onéreuse, eh ben on fait pas des miracles. Et donc Ford pour le coup, l'Explorer qui est retardé, qui est dans la panade, qui cherche donc un châssis avec Volkswagen, enfin il n'y a rien de construit et de pensé en amont. Par exemple Tesla c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout est pensé relativement bien en amont. Je dis bien tout est pensé relativement bien. Radar, Komodo, etc. Machin, on pourrait se poser des questions quand même, mais c'est plutôt en fin de livraison où c'est un peu moins jovial, on va dire. Les assurances, c'est le cas de le dire, ça va être moins jovial. Pareil, hein, j'ai vu Drôme à économie, les voitures électriques, 50% en plus, etc. Oui, j'ai vu la note, mais tout augmente gros. Qu'est-ce que tu nous l'as fait à l'envers? On a pris 40% d'électricité l'année dernière.
personne n'a ouvert sa margoula. Donc j'ai eu un très joli commentaire qui m'a dit c'est vrai que le tempo aujourd'hui me permet de compenser la hausse du prix du kilowatt, donc d'une manière globale, et je partage complètement son analyse. France Électrique de mémoire a fait une super vidéo dessus en expliquant que les 15 on était plutôt à 17-18% d'augmentation, et quand on a eu 10 c'était plutôt 12-13, et on a re-eu donc cette année en août encore 10%, et on nous a dit il va y avoir encore je crois 10%. Bref, pour dire rien n'est épargné. Ah oui, pardon, si. C'est vrai que les salaires, pendant que t'as tout qui augmente entre 10 et 30% à peu près, excuse-moi, gratte, entre 10 et 30%, les salaires augmentent de 5%. Cherchez l'erreur. Bon, on va pas se plaindre toute la vie, c'est pas nous qui décidons comment tourne le monde, hein. Sinon ça saurait, donc petit aparté là-dessus, on a bien vu ce que ça a donné les gilets jaunes, a priori, je pense qu'il y a eu un moment donné où ils se sont un petit peu chiés dessus. Je pense que la bête ou le chien, je sais pas, ou la laisse en tout cas, ils ont un petit peu trop mordu à l'hameçon et ils sont un peu inquiétés. L'esclave, le maître a failli perdre ça, c'est même plus une marionnette qu'on est, on est des esclaves modernes, hein, et de regarder un petit peu l'histoire. Le cybertruc, le cybertruc, j'ai refait un petit peu un point sur les dimensions. Je sais plus, 2,41 m je crois de large avec les rétros. J'ai refait le point en fait avec Johnny, on en a discuté. 2,20 m de large sans les rétros. Et un Hummer H1 2,19 m. Donc moi j'en ai déjà vu des Hummers, que ça soit le H1 ou le H2. Le H2 ça peut aller, je crois. Le H1, c'est impraticable, clairement. Donc, à se demander si le Cybertruck était pas là plutôt pour faire le buzz. Il n'y a rien de pragmatique, malheureusement. J'ai déjà fait une vidéo dessus et c'est bizarre qu'un constructeur, en fait, et je referai une vidéo sur le X et le modèle X et le modèle S. Il y a un mauvais problème de stratégie, clairement. Donc là, Lancia Y, bon, le style peut plaire. J'ai l'impression qu'ils ont Stellantis avec donc Lancia avec Stellantis en tout cas ont essayé de réanimer un mort-vivant. Donc tu me diras ce que t'en penses, mais c'est jamais de bon augure. Ça fait un petit peu comme DS. La DS3 était très intéressante. Je trouvais le châssis, j'ai failli en acheter une, je n'ai pas acheté parce que c'était un THP, toujours la même chose. Donc c'était dommage quand même d'acheter l'un litre 4 95 chevaux dessus. Donc mémoire, je crois que c'était 95, et puis après c'était le VTI, je crois, 1 litre 6 120, puis il est vite disparu, le PureTech, 1 litre 6 156 165, 204, une DS3 Racing, quelle gueule, à un moment donné t'en trouvais dans les 10 000 euros, mais après si tu te mets pour 5 000 euros de réparation dans un véhicule comme ça, laisse tomber. Mais ça me fait vraiment penser à ça, c'est bon, ils vont peut-être faire un véhicule, mais quand tu vois les DS4, les DS5, je crois qu'il n'y en a même plus, DS7, c'est comme Ford, c'est la panade. La fin du bonus donc pour les Tesla et les Chinois. Et puis Ford Mackie, donc parce qu'il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi donc les usines du Mexique et puis certaines usines aussi en Europe, hein, qu'il y aura certainement. Hein. On n'est même pas sûr qu'au final l'Allemagne ça passe juste. On va voir le calcul d'apothicaire. Moi je ne rentrerai pas dans ce débat pour le bonus 2024 en tout cas de l'État parce que c'est clairement une usine à gaz. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. On va prendre les chiffres, chaque modèle et puis c'est tout. Je te balancerai la liste et c'est tout. Je trouve que pour le coup l'Île-de-France, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, ils ont mis une mesure à 110 grammes. Tout ce qui est au-dessus ne passe pas, tout ce qui est en dessous, ça passe. Voilà. Peu importe que ça soit français, pas machin, pas bidule. Le modèle, il est fait en France. Le modèle, il est fait à un endroit où on est à 60, 80 grammes. Ça passe. On n'a rien inventé en France, hein. C'est le millefeuille. Je pense avoir résumé toute la situation. Et puis, par rapport au millefeuille, on arrive donc à Paris, la ville des fous, clairement. Le stationnement à Paris, donc complètement délirant, bientôt au poids, et aussi pour les voitures électriques. Bah oui, il faut pas croire qu'en fait on va être épargné et que l'Eldorado va continuer. Pour autant, encore aujourd'hui, on a des véhicules, peu importe la puissance, où la carte grise est gratuite, et donc bien sûr que l'État va falloir qu'il récupère de l'argent quelque part. Quand j'ai des anti-VE qui me disent c'est pas bien de subventionner à hauteur d'1 milliard, je leur réponds que c'est pas bien aussi de subventionner de l'assistanat,
clairement à hauteur de plusieurs dizaines de milliards, ou d'aller donner de l'argent, je suis désolé, à l'Ukraine ou en Afrique ou quoi que ce soit. On n'a rien à foutre là-haut. C'est-à-dire que concrètement, il faudrait qu'on pense vraiment aux Français. Voilà, tous les Français, avant de commencer à penser aux autres, à donner du fric à tort et à travers. Et puis pareil, faut arrêter clairement le social, mais à fond, à 200%. Mais l'assistanat, c'est une catastrophe. Je te donne un exemple très simple. Ce que je fais, c'est pas du social, mais c'est comme, voilà, c'est de la redistribution. C'est ce que faisait la France dans les années 40, 50, 60, 70 même, la vraie redistribution. On la sentait. C'est-à-dire que je récupère des tapis, je les utilise pas, j'en fais bénéficier, j'ai des parrainages, je commande des trucs pour moi, mais je commande une borne et puis j'en fais, et c'est ça en fait l'État, la bonne redistribution. Là clairement, on sent que qui va payer les pots cassés, c'est peut-être pas les gens des beaux quartiers, mais c'est malheureusement ceux qui peuvent payer. C'est comme d'habitude. Voilà donc pour la petite actualité, 10 minutes, tu me diras ce que t'en penses, mais ça sera certainement des vidéos que je ferai samedi ou dimanche. Tu me diras à quelle heure, tu me diras ce que t'en penses. Moi, j'aime beaucoup en tout cas cette manière de faire, de traiter donc l'actualité sur des choses un petit peu plus légères. Et je les prends à partir du lundi jusqu'au vendredi. Je les mets, tu vois, c'est pas des scoops, c'est pas des trucs hyper importants. Que ça soit sur le Cybertruck ou savoir qu'il y a eu 10 000 commandes, on peut le traiter après. Et puis tu me dis donc ce que t'en penses. Sur ce, à bientôt, bon week-end.